Lamine Yamal contre l'Inter Milan. Le jeune Guénin qui fut élevé au rang de Jonin, à l'âge de 17 ans, fit l'impensable. En effet, le jeune shinobi qu'on savait déjà comme héritier du sang Rinnegan. Un pouvoir oculaire possédé normalement par peu d'individus, en provenance d'une certaine contrée d'Amérique latine, mais qui s'était répandu dans certains pays du Maghreb jadis d'une vague de métissage de l'ancien temps, démontra l'impossible. Pendant le match aller, quand le Barça fut mené 2-0 dans les toutes premières minutes du match, dans un délai d'à peine 10 minutes, Lamine Yamal éveilla son Mangekyou Bonito. Une première pour un mineur dans l'histoire, un dojutsu qui permet à son utilisateur de contrôler l'espace et le temps 10 fois plus rapidement que la norme. Il eut la capacité de prédire chaque mouvement de 5 adversaires à la fois dans un laps de temps de seulement une demi-seconde. Mais il y avait quelque chose d'autre. Une sorte d'aura s'émanait de ses pieds, de son regard, de tout son corps. Déjà vaguement aperçu lors d'autres rencontres, comme face à la France, face au Real Madrid en Supercoupe, ou face à l'Atlético Madrid, chaque fois que son équipe était en danger, instinctivement Lamine Yamal faisait appel à un chakra autre que le sien. Un chakra aperçu dans l'histoire, sur seulement un seul réceptacle. Un sentiment de danger. Était-ce de la peur ? Et si des doutes perduraient dans la communauté des shinobi dès les premières minutes du match retour contre l'Inter Milan, tout devint bien plus clair. À ce moment-là, le monde entier comprit qu'il était devenu le nouvel hôte. Match retour. Lamine Yamal entra sur le terrain. Ses crampons effleurèrent à peine la pelouse que celle-ci frémissa. Passa d'un ton sec et d'une couleur verte claire à une humidité et une verdure presque relaxantes. Le reflet de la pelouse illumina le soleil lui-même, comme si le jeune talent avait redonné vie au stade. Coup de sifflet, un match d'exception se profilait, une partie de légende. Mais le public, ayant aperçu le fameux chakra libéré par Lamine Yamal au match aller, ne se focalisait que sur le jeune Jonin. Et dès les premières minutes, leur fameux doute. Lamine Yamal effectua tous les jutsu qu'il avait copiés puis appris grâce à son sang Rinnegan. Crochet, grand rond, même des techniques de shinobi ancestrales comme le Ronaldo Shot. 14 jutsu effectués à la perfection. Tout ça était lié à ce chakra qui cette fois s'était propagé pendant les 120 minutes du match. À ce moment-là, le monde entier comprit qu'il était devenu le nouvel hôte. L'hôte du démon à queue originelle si énigmatique, possédé par un seul ninja dans l'histoire. Les Jonin Di Marco et Enkitari furent plongés dans un genjutsu, tandis que Bastoni résistait tant bien que mal. Ce qui lui valut des séquelles à vie. Un seul posa problème au jeune crack. Yann Sommer qui avait élevé son niveau de keeper jutsu à son maximum, même au-delà de ce qu'il pouvait normalement effectuer. Ce qui interpella tout le monde car au final le Barça perdut le match. Cela était-il dû à la malédiction? Une malédiction qui suit le Barça depuis une décennie et qui le suivra encore et encore. La destinée lumineuse de Lamine Yamal et celle ténébreuse du FC Barcelone étaient donc vouées à s'entrechoquer un beau jour. Et ce que le jeune prodige brisa ce sombre avenir ou le fera perdurer?